Depuis plusieurs années, BTS domine la scène mondiale, mais pas seulement. Que ce soit avec des performances comme Idol ou Daechwita inspirées de sonorités et d'esthétiques traditionnelles ou lors des MMA 2018, à travers une mise en scène ambitieuse, BTS ont contribué à rendre visible l'héritage culturel coréen à l'échelle mondiale. Tu connais sûrement le mot Arirang, leur dernier album. Mais est-ce que tu sais vraiment ce que ça veut dire et pourquoi ce mot est si important? Ce n'est pas juste un titre d'album, ni une performance sur scène, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Une mélodie qui existe depuis des siècles et qui se transmet de génération en génération. Mais pourquoi? Pourquoi BTS, au sommet de l'industrie musicale, choisit de mettre en avant une musique traditionnelle? Arirang, ce n'est pas juste une référence culturelle glissée dans une performance. Et BTS ne l'a pas choisi au hasard. Comprendre Arirang, ce n'est pas seulement écouter une musique, c'est comprendre ce qu'elle représente, d'où elle vient et pourquoi elle continue de résonner encore aujourd'hui. Alors dans cette vidéo, on va remonter le temps et voir comment une simple chanson est devenue un symbole culturel, historique et aujourd'hui mondial. On va parler d'Arirang. L'origine de l'Arirang est floue et aujourd'hui, la signification exacte de son nom s'est perdue dans le temps. Les premières traces écrites connues apparaissent dans un manuscrit datant de 1756. Mais certains historiens pensent que ses origines pourraient remonter à plusieurs siècles plus tôt, peut-être dès la période Goryeo. Pendant longtemps, l'Arirang a été transmis uniquement oralement de génération en génération. Aujourd'hui, on recense environ 60 versions régionales pour un total de 3000 à 4000 variantes. Les paroles changent selon les versions, mais les thèmes sont toujours les mêmes. Joie, tristesse, départ, séparation, chemin à parcourir, etc. Mais au-delà de ces formes, son essence reste inchangée. L'Arirang exprime tout à la fois. Regret et nostalgie, désir et frustration, révolte, résignation, ainsi de suite. On l'a chantée dans les champs, sur les routes ou dans les moments difficiles. Elle accompagnait les Coréens tout au long de leur vie. C'est aussi pour ça que tant que le peuple coréen vivra, Arirang continuera d'exister. La structure d'Arirang est simple, des couplets qui varient et un refrain qui a traversé le temps. Arirang, Arirang, Ara... C'est trop dur de le faire sans chanter. Arirang, Arirang, Arario. Mélangan, merci. Aujourd'hui, elle est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, aussi bien par la Corée du Sud que par la Corée du Nord. Mais Arirang continue à évoluer et son rôle a profondément changé dès le début du XXe siècle, à l'arrivée d'une période sombre de son histoire, l'occupation japonaise. À la fin du XIXe siècle, la Corée devient un territoire convoité par les puissances impérialistes. Cette convoitise aboutit en 1910 avec l'annexation du pays par le Japon. Sous la domination coloniale, toute expression de patriotisme est strictement réprimée. Les chants nationaux sont interdits et considérés comme un crime pouvant entraîner un emprisonnement, voire pire. Et c'est dans ce contexte qu'Arirang prend une nouvelle dimension. Alors que l'identité coréenne est menacée, Arirang devient plus qu'une chanson populaire. Elle devient un symbole. Un symbole de résistance, un hymne de souffrance et d'espoir d'un peuple privé de sa liberté. Lors des mouvements du 1er mars 1919, Arirang est chanté par les manifestants, portant la voix de ceux qui réclament l'indépendance. Sa popularité grandit à la sortie du film Arirang en 1926, réalisé par Na Won-gyu, un film profondément nationaliste. Plus qu'une simple chanson, Arirang devient le cri silencieux d'un peuple en lutte. C'est d'ailleurs après la sortie de ce film qu'une version va particulièrement se démarquer, le Bongjo Arirang ou standard Arirang.
Aujourd'hui, Arirang continue de vivre et de se transmettre aussi bien en Corée qu'à l'international à travers la pop culture et la K-pop. BTS, acteur majeur de cette transmission culturelle, a interprété plusieurs fois ce chant emblématique. Lors de la KCON 2016 France, le groupe a interprété aux côtés de Block B, SHINee, FT Island, FX et IOI plusieurs versions régionales de la musique. À ce moment-là, la K-pop commence tout juste à s'imposer à l'international et cette performance joue un rôle essentiel. Elle fait découvrir le folklore coréen à un nouveau public, transformant Arirang en un véritable pont culturel entre la Corée et le reste du monde. 10 ans plus tard, en 2026, le contexte est complètement différent. BTS revient avec son album Arirang et son World Tour, marquant leur retour sur scène. Mais en l'espace de quelques années, beaucoup de choses ont changé. L'ascension mondiale de la K-pop et du groupe se sont soldées par une industrie musicale globalisée dont les codes et les attentes ont changé. La langue, les sonorités, l'image renvoyée, tout est pensé pour toucher un public toujours plus large. Mais les frictions entre les attentes du milieu et celles de BTS se font très vite sentir à la sortie de leur documentaire BTS The Return. Les artistes naviguent entre succès à l'international et fidélité à leur identité. Et c'est précisément là que leur retour avec cette musique traditionnelle prend tout son sens. 전반적으로 영어 가사가 너무 많아서 좀 한국어로 좀 가사를 좀 했으면 좋겠다. 랩은 특히나 더 왜냐면 이게 약간 되게 어센틱해야 되는 앨범인데 영어가 너무 많아버리면 이게 당연히 진정성도 중요한데 어쨌든 앨범이 좀 글로벌하려면 해보긴 해야 될 것 같거든요. Parce que cette fois, Arirang n'est plus un outil pour faire découvrir une culture, c'est un choix. Dans Body to Body, une section reprend le Bongjo Arirang. Certains y lisent une réponse face à une standardisation de plus en plus présente. Comme si dans une industrie globale et vorace subsistait une volonté de ne pas disparaître. BTS continue de prôner son identité et à la réaffirmer. Et cette réaffirmation atteint un moment particulièrement fort lors de leur dernière performance à Tokyo. Ce soir-là, un stade entier reprend Arirang. Un public japonais venu de tout le pays chante à l'unisson des paroles en coréen. Ce chant, autrefois associé à la souffrance et à la perte de liberté pendant la colonisation, résonne ici non plus dans la résistance ou l'opposition, mais dans le partage. Ce moment montre que la musique peut dépasser les blessures de l'histoire, non pas en les effaçant, mais en les transformant. En choisissant cette chanson, le groupe a décidé d'utiliser les sensibilités historiques sous l'angle de la guérison et du partage. Arirang est une mémoire, une identité, mais aussi un dialogue d'apaisement entre les peuples. Il ne s'agit plus de se souvenir pour opposer, mais de se souvenir pour avancer. Elle nous rappelle que l'identité n'est pas quelque chose à diluer ou à transformer pour autrui. C'est un droit et quelque chose à honorer. À travers les siècles, de chansons de chant aux scènes du monde entier, Arirang n'a jamais cessé de porter la même vérité, celle d'un peuple, de son histoire et de son humanité. Même si les origines et le sens de son nom ont disparu, il n'a pas cessé d'exister pour autant. Elle a continué à vivre à travers ceux et celles qui la chantent et continue de porter une mémoire essentielle. Arirang, chant d'amour. Arirang, chant d'espoir. Arirang, voix d'un peuple.